Dans le royaume de Lysandra, où les forêts chantaient à chaque souffle du vent et où les montagnes semblaient veiller sur les vivants, vivait un jeune garçon nommé Élion. Discret, timide, toujours en retrait, Élion parlait peu. Non pas parce qu'il n'avait rien à dire, mais parce qu'il n'osait jamais. Les mots se bloquaient dans sa gorge dès qu'il devait exprimer ce qu'il ressentait. Son village l'appréciait pourtant, mais beaucoup pensaient qu'il était simplement effacé. Personne ne devinait les tempêtes qui grondaient dans son cœur. Un jour, un mal étrange commença à se répandre dans Lysandra. Les créatures de la forêt devinrent agitées. Les arbres perdirent leur éclat et les rivières se mirent à couler à contresens. Les anciens comprirent que l'esprit des bois, gardien millénaire, souffrait d'un tourment profond. « Il faut quelqu'un pour aller à sa rencontre », déclara l'ancien du village. « Mais l'esprit ne comprend pas les mensonges. Seul celui qui sait parler avec sincérité pourra l'apaiser. » Les villageois proposèrent des guerriers, des mages, des diplomates. L'ancien secoua la tête. « Aucun ne parle vrai. Il parle pour convaincre, pas pour être compris. » Son regard se posa alors sur Élion, qui sursauta presque. « Toi, tu ne parles jamais pour plaire. Quand tu parleras avec ton cœur. » Élion voulut protester, mais la main rassurante de l'ancien se posa sur son épaule. « Ce n'est pas de courage dont tu manques, mais de confiance en ta propre voix. » Le jeune garçon se mit en route, traversant les collines embrumées et les chemins tortueux. À chaque pas, il doutait. « Pourquoi moi? Je ne sais pas parler, je tremble devant les autres. Comment pourrais-je apaiser un esprit millénaire ?» Pourtant, au fil du chemin, Élion rencontra des êtres qui allaient l'aider malgré lui. Un petit renard blessé qu'il soigna maladroitement. Un vieux voyageur à qui il offrit un peu d'eau. Une fillette perdue dans les bois qu'il ramena à son village. À chaque fois, il parlait peu, mais quand il parlait, ses mots étaient simples, vrais, touchants. Ces rencontres le changèrent. Il comprit que ces mots, même rares, avaient du poids. Au cœur de la forêt, là où les arbres étaient si grands qu'ils semblaient tenir le ciel, Élion rencontra enfin l'esprit. Une immense silhouette de branches, d'écorce et de lumière, dont les yeux brillaient d'une tristesse infinie. « Pourquoi viens-tu » tonna la voix profonde de l'esprit, faisant trembler les feuilles. Élion voulut parler, mais aucun mot ne sortit. Son corps tremblait, sa gorge se serrait. L'esprit se pencha sur lui, une ombre gigantesque l'enveloppant. « Tu as peur? Alors pourquoi persévères-tu » Élion inspira. Pour la première fois, il parla, sans réfléchir, sans chercher à bien dire, sans vouloir paraître fort. « Parce que je sens que vous souffrez et que je ne veux pas vous laisser seul. » Les mots étaient fragiles, brisés, presque inaudibles, mais ils étaient vrais. L'esprit recula légèrement, surpris. « On ne m'a pas parlé avec sincérité depuis des siècles. » Alors Élion ouvrit son cœur. Il parla de sa peur, de sa timidité, de cette voix qui tremblait toujours, de ses doutes, de ses maladresses, de ses faiblesses. Plus il parlait, plus son souffle se stabilisait. Plus il parlait, plus la forêt retrouvait de la couleur. Et finalement, il demanda doucement. « Pourquoi êtes-vous triste ?» L'esprit répondit dans un murmure. « Parce que les humains ont oublié comment parler. Pas aux esprits, mais entre eux. Ils parlent pour convaincre, pour avoir raison, pour paraître fort, mais presque jamais avec le cœur. » Élion s'approcha, posa une main tremblante sur l'écorce chaude de l'esprit. « Je suis désolé que vous ayez porté ça seul. » Ces quelques mots suffirent. Une lumière douce enveloppa la clairière. L'esprit se redressa, apaisé. « Tu m'as rappelé que la sincérité existe encore. Toi, Élion, tu n'avais pas besoin de parler fort. Tu avais simplement besoin de parler vrai. » D'un geste, il bénit le garçon. Les arbres retrouvèrent leur couleur, les rivières reprirent leur cours, et la forêt tout entière soupira de soulagement. Quand Élion revint au village, les habitants accoururent. « Qu'as-tu dit » demandèrent-ils. « Qu'as-tu fait » Il baissa les yeux, gêné. « J'ai juste parlé avec mon cœur. » L'ancien sourit.
comme s'il savait depuis le début. C'est le langage le plus puissant du monde, Élion. Peu le maîtrise car il demande du courage, celui d'être soi-même. Depuis ce jour, Élion n'est pas devenu bavard, ni orateur, ni chef. Mais quand il parlait, tout le monde l'écoutait, parce que sa voix, douce et fragile, était devenue le rappel d'une vérité simple. Les mots n'ont de valeur que lorsqu'ils viennent du cœur. Et parfois, un seul mot sincère vaut plus que 1000 discours bien préparés.